Ouais, parce que les gens vont voir, ils vont comparer les prix. Exactement, ils vont voir les prix. Donc, tout ça ne peut qu'être positif avant même d'en voir sur la route, là, seulement les voitures démo. Et puis, 2 millions, c'est quand même beaucoup de réservations parce que tu vois, les F-150, quand on reste dans le domaine des trucks, des camions, pour dire un mot en français, les Ford 150, qui est le plus gros vendeur aux États-Unis, ils en vendent en bas de 800 000 par année. Alors là, Tesla arrive avec une machine qui est un peu futuriste, un drôle de look qui attire le regard. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui détestent, mais il y en a quand même pas mal qui l'aiment. Et déjà 2 millions de réservations pour une voiture qui va se vendre. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Peut-être 75 000 au-delà du prix pour avoir l'escompte gouvernemental. En fait, on ne sait même pas le prix encore. Hein. On pense que ça va être autour de 70 75 000 Donc, il y a encore beaucoup d'herbes vertes devant Tesla pour les prochaines années. J'ai vu un analyste, puis c'était pas fou là, ce qu'il disait. Lui, il dit que là, il y a un pivot dans l'industrie des voitures électriques. On le fait avec les superchargers. Tout le monde a adopté la technologie Tesla aux États-Unis là, pour les recharges, les centres de recharge supercharger. Là. Bon. Et là, lui, il dit que tranquillement, Tesla est en train de devenir un fournisseur de pièces et de technologies pour l'industrie des fabricants de voitures électriques. Et là, ce qu'on voit là, clairement, là, lui, ce qu'il disait, c'est que là, tranquillement, on va avoir des ententes, des annonces d'entente où là, on va fournir des pièces, l'électronique et tout ce qui est logiciel dans les voitures Tesla. Les autres constructeurs ne peuvent pas suivre, sont incapables de suivre la cadence et ils devront s'associer avec Tesla. Et là, on pense que Tesla pourrait voir beaucoup, beaucoup de sources de nouveaux revenus là. Exactement. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il voyait, lui. Là. Il dit tout à fait. un pivot qui est en train de se faire. Tu as raison, parce que les chargeurs électriques, c'est Tesla qui a gagné cette guerre-là. Donc, les autres se sont ralliés au branchement. Les flottes automobiles de compagnies de location, de gouvernement, la marque préférée pour acheter des grands nombres de voitures tout d'un coup, là, dans une flotte, on l'a vu avec Hertz l'an passé, c'est les voitures de Tesla qu'elles achètent. Alors, il y a vraiment comme une espèce de mouvement présentement, petit à petit. C'est dommage, ça se reflète pas toujours dans le stock à la bourse, mais petit à petit, je pense Tesla pose les bons gestes pour réussir à faire d'une compagnie qui est déjà profitable, qui est déjà assise sur beaucoup, beaucoup de cash avec des nouvelles usines qui s'en viennent, avec une voiture aussi qui coûterait autour de 25 000 avant les réductions, donc qui peut-être tomberait à 18 000 une voiture. Ouais, ça peut être un game changer. Là. Et cette voiture-là, si on rajoute la conduite autonome et les fonctions avancées là, de conduite, ça peut complètement changer l'industrie automobile. Alors, et donc, les joueurs qui sont comme Honda, par exemple, qui a attendu beaucoup, beaucoup avant d'annoncer ses couleurs et rester dans le format hybride des voitures, Honda va peut-être avoir raison aussi de voir un peu l'évolution du marché, comment ça se positionne et faire les bons choix par la suite. Là, ils se sont associés avec GM pour développer une certaine partie des voitures électriques. C'est peut-être pas le bon choix, mais en tout cas, mais peut-être ça a été cancellé, là. Je pense qu'ils viennent j'ai pas vu ça. Ils viennent de mettre fin à leur partenariat. Là. OK. Mais peut-être qu'ils le feront avec ceux qui sont en avant de la parade comme Tesla. Moi, je pense qu'on s'en va vers Tesla qui va fournir beaucoup de technologie tout à fait. au cours des prochaines années. Fait que Tesla, un titre à suivre. Frédéric, oui, comme toujours. Tout ce qu'on a dit, il faut faire attention, hein, c'est tes opinions. Oui, c'est à titre de conseiller en placement inscrit auprès de Valeurs Mobilières Peak que je placote avec toi. Ce que j'ai discuté, c'est obtenu après des sources considérées fiables et pertinentes. C'est d'ordre général. C'est bien sûr incomplet par rapport à votre situation personnelle. Mes commentaires, c'est pas des conseils d'investissement et ça reflète pas les opinions de Valeurs Mobilières Peak. Alors, ils sont pas bien sûr responsables du contenu de mes commentaires. Oui, mais par contre, si on veut avoir ton opinion comme conseiller financier, là, oui. On va sur frédéricturcotte.com. Oui, les gens me retrouvent avec là. les auditeurs de Cachemire, on a négocié une entente. Tu vas analyser le portefeuille des auditeurs du podcast Cachemire et à partir de là, s'ils aiment ce que tu fais comme recommandation, ils vont te prendre comme conseiller financier. Tout à fait. Alors, ces gens sont bienvenus. Ça me fait plaisir de mettre un peu de temps pour discuter avec eux et de voir comment est-ce que je peux les aider dans leur planification future de retraite. Parce Frédéric, que ça arrive un jour. Ben oui, là, c'est frédéricturcotte.com. Sinon, le téléphone, t'en fais-tu au téléphone? Oui, 418-263 681-8111, pardon, le poste 253. 418-681-8111, 253 le poste. Sinon, fturcotte@peakgroup.com pour me rejoindre par email. Alors, mais les gens peuvent me trouver facilement en tapant sur mon site web, frédéricturcotte.com.
Frédéric, merci beaucoup. On se reparle dans pas long. Bye. Un plaisir. Salut Pierre.